Bonjour, Tatou. Allons-y. Souriez, tout le monde, souriez. Qui sont ces gens, patron? L'homme s'appelle Fred Webster. Il souhaiterait avoir plus de contrôle sur sa vie. La jeune femme qui l'accompagne s'appelle Laura Crane. Elle est absolument ravissante. Il veut sans doute avoir plus de contrôle sur Mademoiselle Crane. Erreur, Tatou. Monsieur Webster voudrait le genre de pouvoir qu'on attribue aux gens respectés. Il veut se prendre en charge, prendre les choses en main, prendre des décisions, mener sa vie. On n'a qu'à en faire un sénateur. Ça n'a rien à voir avec une position sociale. La façon que Monsieur Webster a de vouloir faire bouger les choses, c'est à l'aide de sa seule volonté, ce qui peut fort bien causer du tort aux personnes qui l'entourent. Et bien entendu à lui-même. Oh, waouh, ce qu'elle est belle, patron. Elle s'appelle Mademoiselle Lucy Atwell. Son désir est de remonter le temps jusqu'à l'époque historique des pharaons, des grands sphinx. Je sais, elle veut devenir Cléopâtre. Oui, en effet, Tatou. Cléopâtre, reine de la Grande Égypte. Quel fantasme grandiose. Ah, mais ce que Lucy Atwell apprendra, c'est que le sceptre de la royauté est un fruit aussi amer que sucré, et aussi mortel que le pire des poisons. Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Soyez les bienvenus dans l'île fantastique. Monsieur Rourke, Oui? dites-moi, vais-je véritablement remonter le temps jusqu'en 49 avant Jésus-Christ et m'asseoir sur le trône d'Égypte? N'est-ce pas votre souhait? Nous ne ferions jamais une telle promesse si nous n'étions pas certains de vous satisfaire, mademoiselle Atwell. Comment cela va-t-il se passer? Étant donné que vous allez voyager à une époque lointaine, je ne suis guère en mesure de vous donner les détails de votre fantasme. Cependant, je peux vous dire ceci. Vous devez comprendre que vous serez au cœur de l'histoire, à une époque de nombreux soulèvements, une époque de tuerie, de guerre, d'esclavage, d'intrigues de palais, difficile pour une femme. Si vous voulez changer d'avis, c'est votre droit. Oh, je suis quelqu'un de déterminé. Je souhaite vivre pleinement mon rêve. Entendu, mais vous êtes consciente des dangers de la situation et malgré cette mise en garde, vous êtes d'accord? Sans la moindre hésitation. Bon, si vous voulez bien me suivre. S'il vous plaît, par ici. Déjà? Déjà. Mais ce lieu ressemble tout simplement à un vieux musée. Franchement, j'espérais quelque chose de bien plus authentique, monsieur Rourke. Ah, vraiment? C'est possible, en effet. J'ai dit à Tatou exactement ce que je voulais, mais il n'a pas dû bien comprendre. Je vais immédiatement lui parler. Il va le regretter, croyez-moi. Je suis furieux. Excusez-moi un instant. Ouais, vraiment. Ce décor est ridicule. Monsieur Rourke! Monsieur Rourke!
battre. C'est fabuleux. Il a réussi. Laissez passer le marchand d'esclaves du pharaon. Poussez-vous! Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement étrange? Allez, tourne-toi. Je vous demande pardon. J'ai dit tourne-toi! Sans ce ridicule costume, tu pourrais me plaire. Je t'emmène. Non mais attendez une minute. Pas un mot! Ou tu sentiras la morsure de mon fouet. Mais arrêtez, voyons, vous faites erreur. Oh, est-ce que vous êtes brutal? Oh. Je vais tirer un bon prix de toi, ma jolie. Oh. Votre problème, si j'ai bien compris, Monsieur Webster, c'est votre manque de force de caractère. Oui, c'est exact, monsieur Rourke. Ah, Vous ne semblez pas être le genre de personne à vouloir jouer les patrons dans votre entourage. C'est justement le problème, Tatou. Mon existence a constamment été dirigée par les autres. D'abord par ma mère, et lorsqu'elle est morte, c'est mon frère aîné qui a pris la relève. Mais à présent, je compte bien contrôler mon destin moi-même pour changer. et pourtant, une ravissante jeune femme vous accompagne dans l'île fantastique. C'est parce que je l'ai supplié de venir. Mais la plupart des femmes veulent que l'homme contrôle sa vie, et la leur, l'homme doit être, comment dit-on déjà, un meneur. L'homme doit faire bouger les choses. Enfin, voilà ce que j'aimerais, monsieur Rourke. Un meneur. Il est prouvé que la plupart des gens n'utilisent que 6% de leur potentiel intellectuel. Vous imaginez, monsieur Webster, 6%. Cependant, nous savons que certains pouvoirs existent chez tout être humain, mais ils demeurent dormants, en sommeil, inutilisés. Oui. Tatou. Merci. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de potion, monsieur Webster. Si vous l'avalez, elle libérera un des pouvoirs dormants dont je viens justement de parler. Toutefois, sachez aussi qu'à un tel pouvoir s'ajoute également une redoutable responsabilité. Oui, je comprends. Eh bien, santé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? En parapsychologie, le pouvoir que je viens de vous donner s'appelle la télékinésie. Il est à vous pour ce week-end. Vous avez admiré ce joli vase. Regardez-le bien, monsieur Webster, et concentrez-vous. Utilisez votre nouveau pouvoir afin de le faire bouger. J'arrive pas à le croire. Faites-en bon usage, monsieur Webster. Oui, oui, je le ferai, merci. Merci, monsieur Rourke. J'en ferai bon usage, oui. Maintenant, je suis un meneur. Attention, Oh, excusez-moi, Tatou. c'est fragile. Excusez-nous, monsieur Webster. Tatou? Au revoir. Au revoir. Au revoir, Tatou. Et merci.
D'où? Qui nous amènes-tu? Le maître d'Homo a marchandé cette jolie esclave. Si elle te cause des ennuis, fais-le-moi savoir. Oh, mais cette brute ne connaît que la force. Chut, les servantes ne doivent pas parler sans permission. Viens avec moi. Dis-toi bien que tu as de la chance d'être une esclave dans la maison royale. Je ne me considère pas chanceuse d'être une esclave ou que ce soit. Écoutez, je pense que c'est un malentendu. Mais ça, dépêche-toi. Oh, mais enfin, vous voulez me faire porter ça? Vous rêvez? Oh. Je remonte le temps pour devenir Cléopâtre, et voilà qu'on veut faire de moi une jolie poupée enfermée dans un harem. C'est très loin de mon fantasme. Habille-toi ou tu risques de le regretter. Dépêchez-vous! Vite, vite! Le pharaon Ptolémée nous fait un grand honneur. Dépêche-toi, le pharaon est ici. Grand bien me fasse. Vous remarquerez la ressemblance époustouflante, Votre Majesté. Vous constaterez que je ne vous ai pas fait perdre votre temps. Oui, celle-ci fera l'affaire. Faites partir les autres. Quel est ton nom? Lucie Atwell. De toute évidence, Votre Majesté, cette femme vient d'une lointaine province. Je trouve que la ressemblance avec ma charmante sœur est surprenante. Et ce soir, Lucie, tu régneras en reine sur le grand empire égyptien. Que dis-tu de cela? Oh, je suis surprise de cet honneur. Marc-Antoine et ses troupes sont aujourd'hui postés aux portes de notre empire. S'ils nous attaquent, l'Égypte est perdue. Mais où est la vraie reine? Pourquoi prendrais-je sa place? La vraie reine est ma sœur Cléopâtre. Elle est prête à faire alliance avec Marc-Antoine, ce qui provoquerait ma destitution. En conséquence, elle est ma prisonnière au palais. Mais qu'attendez-vous de moi, Votre Majesté? J'ai invité Marc-Antoine à venir, prétextant la négociation d'un traité de paix. Pendant que tu le maintiendras occupé, nous irons positionner nos troupes et nous l'écraserons. Mais il va bien voir que je ne suis pas la vraie Cléopâtre. Marc-Antoine n'a jamais vu Cléopâtre. Et tu en as l'allure, le maintien, sans oublier le charme. Dorénavant, tu te présenteras en Cléopâtre, reine de la Grande Égypte. Mais sache ceci. Mes hommes savent que tu es une usurpatrice. Si tu cherches à me trahir, je me ferai un plaisir de te tuer de mes propres mains. Je suis ravie d'avoir l'occasion de vous parler, Monsieur Rourke. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Crane? Eh bien... je me fais du souci pour Fred. Monsieur Webster. Ah ah. Sachez que je l'aime. Et je comprends le problème qui le ronge, cette obsession. Il croit devoir me prouver qu'il a une force de caractère de dominant, mais la vérité, c'est que je saurais l'aimer tel qu'il est. La seule personne à qui il a prouvé quelque chose, c'est à lui-même. Peut-être va-t-il y arriver, mademoiselle. Laissez-lui le temps de mûrir et développer son fantasme. Des choses remarquables peuvent arriver sur cette île, sachez-le. Vous voulez dire que tout va bien se passer? Non, moi je ne peux promettre ce genre de choses. Monsieur Webster possède aujourd'hui un pouvoir qui pourrait le détruire s'il était mal employé. Il vient me chercher. Que dois-je faire, Monsieur Rourke? Et conduisez-le. Je lui dis de s'en aller? Faites-lui confiance et faites-moi confiance. Tout est possible. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi j'ai l'air? Oh, de quelqu'un de différent. Ah oui, et je me sens différent. Oh Laura, j'ai pensé qu'on pourrait aller faire une promenade et Oh, ensuite Fred, peut-être... Fred, je sais que vous essayez. J'apprécie l'invitation, mais pour l'instant, j'aimerais m'installer et me reposer. Ah. Revenez plus tard, d'accord? Mais Laura, je croyais...
Bien des reines s'en contenteraient. Tu vas avoir Marc-Antoine qui se traînera à tes pieds. Oh, je suis terrifiée. Si jamais j'échoue. Il n'y a aucune raison. Tu peux et tu le feras. Ça vaudrait mieux. Est-ce clair? Tu accorderas à Marc-Antoine tout ce qu'il te demandera de faire afin d'occuper son temps. J'ai dit tout. Ou je te flagellerai moi-même à mort. Garde! Escortez la reine à la salle du trône. Vous faites une reine superbe, mademoiselle Atwell. Oh, monsieur Rourke, que je suis heureuse de vous voir. Je constate que vous avez atteint votre rêve, Eh mademoiselle bien, Atwell. pas tout à fait. Voyez-vous, le super fantasme que j'ai, c'est de me retrouver encore en vie. D'abord, ils ont fait de moi une esclave, et ensuite, ceux qui refusent de me couper la langue veulent m'ébouillanter dans de l'huile. Oui, mais vous êtes quand même la reine régnante d'Égypte et en passe de commencer une fascinante liaison avec Marc-Antoine lui-même. Oui, ça, c'est une autre histoire. Parce que rien que le fait de le rencontrer m'épouvante. Pourquoi? Eh bien, voilà. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais j'ai depuis toujours eu le béguin pour Marc-Antoine. Mais vous ne l'avez jamais Je vu. sais, je vous ai dit que c'était ridicule, mais j'ai lu tellement de choses sur lui et sur cette époque. Vous savez, ma mère était bien amoureuse de Red Butler et ne l'a jamais rencontré. Ah, d'accord. Oh, mais que dois-je faire? Que dois-je dire? Comment dois-je être? Jouez naturellement votre jeu, comme si vous étiez une véritable reine. Les réponses appropriées se trouvent dans votre esprit et dans votre cœur. Si vous cherchez bien, mademoiselle Atwell, alors vous trouverez. Venez. Ptolémée et Marc-Antoine vous attendent. La 40 direct. Hey, Bravo! bien joué. Joli coup. Ouh. Oh, impressionnant. Le son est très fort. Je vous assure que c'est les 50 derniers que je vous donne. C'est dommage. Vous avez l'air d'un joueur de billard, monsieur. Qui, moi? Ouais. 50 billets la partie, sans les bandes. Faut commencer. Ah, d'accord. Mais t'as vu ça? J'ai vu. On m'a jamais fait ce coup-là. Merci. J'ai besoin d'un verre. Je vous donne 100 $ si vous pouvez le refaire. Mais je peux faire mieux que ça. Je peux vous montrer comment faire. Oh, je n'ai jamais fait une seule partie de billard de ma vie. Oh, ça n'a vraiment aucune importance. Allez-y, essayez. D'accord. Mettez les boules en place. Je peux y aller? Oui. Maintenant, essayez de toucher la boule devant. Je vais Plein essayer. centre. Je vais essayer. Voilà, c'est bien. J'arrive pas à le croire. Regarde ça! Incroyable!
Voilà. Oh, mais non, vous ne me devez rien du tout. J'ai toujours payé mes dettes. Toujours. Venez. Quel est votre nom? Fred. Stéphanie. Enchanté. Je suis une personne assez franche, Fred. J'aimerais que l'on se revoie ce soir. Je crois que nous pourrions sûrement faire de très belles choses ensemble. À 8 heures, tout près du lagon. J'espère que vous y serez. 8 heures. Salut à toi, Marc-Antoine, proconsul de Rome. Sois le bienvenu dans l'Empire d'Égypte, Marc-Antoine, proconsul de Rome. L'Empire romain accepte avec grand plaisir l'hospitalité de l'Empire égyptien et de ses nobles souverains Ptolémée et Cléopâtre. Bienvenue, Marc-Antoine. Bienvenue dans mon empire. J'ai entendu beaucoup de récits sur ta grande beauté. Ils étaient tous bien loin de la réalité. Merci. Mais rien ne surpassera les récits glorieux de tes victoires, Marc-Antoine. Brillant triomphateur de Brutus. En ce moment, je crois que c'est moi qui suis conquis. Peut-être devriez-vous vous retirer dans vos appartements privés pour discuter des affaires de l'État. Voilà une excellente suggestion, Votre Majesté. Une chaude nuit tropicale, une eau sensuelle et fraîche. Et nous, c'est magique. Écoutez, je crois que les choses vont un peu trop vite. Il y a une femme. Elle s'appelle Laura Crane et elle est venue avec moi et nous sommes très liés, vous savez. Oh. Je saurais vous faire oublier toutes les femmes du monde. Oui. Mais je ne peux pas l'oublier, c'est ça le problème. Je suis amoureux d'elle. Très bien. Alors, ce que nous allons faire, c'est passer un marché. Pour l'instant, ce qui importe tout de suite, c'est que nous allons suivre une route pavée d'or, de Monte-Carlo à Vegas, tous les deux. De quoi est-ce que vous parlez? De vous et moi, bébé. Oh non, écoutez, Stéphanie, je crois que vous vous trompez. J'ai adoré nager avec vous et tout le reste, mais... Écoutez-moi, certains des plus grands flambeurs arrivent pour disputer comme chaque année une très grande partie de craps entre eux. Je vais y être. J'avais prévu de favoriser le destin, mais... ça ne sera plus nécessaire maintenant. Favoriser le destin? Les détruquer? Vous voyez ce que je veux dire? Oh, laissez tomber tout ça. De cette façon, ce sera beaucoup mieux. Je vais pouvoir jouer honnêtement, et ensuite, vous agirez sur les dés pour qu'ils tombent pile sur les faces que l'on veut. Ce que vous attendez de moi, c'est que j'use de mon... pouvoir? Pour tricher? Je veux que vous utilisiez votre pouvoir pour ce qui est le mieux pour préparer notre vie. Non, je suis désolé, je ne ferai pas ça. Non.
Fred, mon chéri, ne m'obligez pas à être méchante. C'est une bien trop belle opportunité. Vous allez le faire. Non, pas question. On ne peut rien me refuser. Oh, Laura, c'est pas... Excusez-moi. Cette différence est plus que visible à présent, Fred. Je ne peux que regretter ce changement. Non, Laura. Laura, je vais vous expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Laura, laissez-moi au moins. On nageait, on ne faisait rien de mal. Tout va bien? Oh oui. Je suis seulement un peu troublée, c'est tout. Je pense que nous devrions discuter de notre projet de paix. C'est pour ça que tu es ici. Je préférerais discuter de nous. Savoure l'instant, Cléopâtre. Ce sont les ingrédients d'un rêve inoubliable. C'est une question de patriotisme pour la survie de notre... Allô? Allô, Fred? Ah, c'est vous. Écoutez, nous n'avons vraiment plus rien à nous dire et... Peut-être que votre Laura saura vous faire changer d'avis, Fred. N'écoutez pas cette femme, Fred, ne vous laissez pas! Laura! Laura, où êtes-vous? Ça vous paraît clair à présent? Alors écoutez-moi, car je ne le dirai qu'une fois. Soyez au Bungalow 3 à 4 heures précises. Vous avez tout intérêt à faire ce que je dis. Autrement, votre bien-aimé ne vous reverra jamais. Au revoir. Attendez une minute, Stéphanie! En avant! Préparez-vous à vous battre pour le pharaon Ptolémée! À mort les Romains! Tes mains sont si puissantes et si douces. C'est une irrésistible combinaison. J'ai un projet. Que dirais-tu si on partait? Oh, j'aimerais tant. Mais c'est impossible. Nous sommes en guerre. Oh non, il n'y a plus de guerre, puisqu'il y a une trêve. Marc-Antoine, je dois t'avouer quelque chose. Je ne suis pas Cléopâtre. J'ai pris sa place, forcée et contrainte, afin de te divertir pendant que Ptolémée positionne l'armée égyptienne pour la bataille. Oh. Si tu n'es pas la vraie Cléopâtre, où est-elle? Elle est prisonnière dans les sous-sols du palais. Cette trêve, c'était ton idée ou la sienne?
Oh, c'était la sienne. Il lui fallait ton aide pour faire face à son frère. Je vois. Ce n'est que politique. Et dis-moi la vérité sur ce qui s'est passé sur ces sentiments partagés. Ce n'était qu'un jeu? Oh non. C'était sincère. Je sais que tu ne me croiras pas, mais je pense tous les mots que je t'ai dit. Pouvez-vous intervenir, monsieur Rourke? L'île est très grande, monsieur Webster. Ça prendra des jours de recherche pour la trouver, mais nous allons essayer, bien sûr. On peut poser des barrages routiers, faire fouiller des villages. Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Ça prendra des semaines. Il vous reste votre pouvoir, monsieur Webster. Non, pour ce qu'il me sert. Votre pouvoir a la force que vous lui attribuez. Vous voulez dire que c'est à moi de la sauver? Vous êtes le meneur, monsieur Webster. Oui, je vois. Halte là! Laissez-moi passer, je dois voir Marc-Antoine. Marc-Antoine! Marc-Antoine! Oui? Marc-Antoine, les Égyptiens sont regroupés pour attaquer. Toutes nos positions sont menacées. Attends-moi dehors. Donc tu m'as bien dit la vérité. Je n'ai que 2 légions avec moi. Si Ptolémée lance une attaque, il pourrait nous détruire. Aide-moi, tu veux bien? Sauf si Cléopâtre donne l'ordre à son armée égyptienne de se retirer. Que veux-tu dire par là? Vous êtes 2 araignées. Si une attaque peut être ordonnée au nom de Cléopâtre, je suis certain que l'ordre de se retirer aura le même poids. Tu dois tout de suite aller la voir et lui expliquer la situation. Il faut l'emmener sur le champ de bataille sans attendre. Elle est prisonnière, comment vais-je la faire sortir d'ici? En tant que reine, donne-en l'ordre. Mais tout le monde ici sait que je ne suis qu'une usurpatrice. Je me ferais couper la tête si jamais j'essayais. Aucun honneur plus grand ne pourrait survenir à une vraie reine. Le cours de l'histoire dépend de toi, mon amour. La guerre contre Ptolémée est déclarée. Nous battrons aux Romains. Et s'il le faut, nous mourrons aux Romains. Allez, tournez, petit détourné. Elle a réussi. Elle a encore réussi. 6 coups d'affilée, j'ai jamais vu ça. Elle peut pas le refaire, c'est impossible. Non, non. Je vais tout laisser porter. Je vous contre, ma chère. Oui, moi aussi. À vous de jouer, ma jolie. Allez, 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 allez. Faites-moi voir cette paire de dés. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Fais-moi un peu voir ça. Moi, ils n'ont rien? Pas possible, oui, j'ai jamais vu de dés pareils. Bah oui, on dirait qu'ils sont possédés. Allez-y, jetez les dés. Je vous préviens, je laisse encore une fois porter. Roulez, mes jolis, roulez, 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 mes jolis. Voilà qui est lu comme ça, c'est un bon coup. Il y a un demi-million de dollars sur ce tapis, Fred. Faites attention, ou je me verrai forcée de trancher la gorge de Laura personnellement. Un tel pouvoir s'assortit d'une énorme responsabilité. Allez maintenant, lancez. Allez, le 7, Voilà, j'ai encore gagné cette partie. Utilisez votre pouvoir à bon escient, monsieur Webster. Ces dés sont fous, j'ai jamais vu des dés agir de cette manière. Vous venez de me faire perdre le plus gros coup de ma vie, Fred. Et maintenant, vous allez regarder votre petite Laura payer pour votre stupidité. Allons-y. Et ne faites pas d'histoire. Allez, ne perdons pas de temps. Laura,
Pardonnez-moi de vous avoir mêlé à tout ça. Fred, vous n'avez pas fait ce qu'elle voulait, je suis si fière de vous. Taisez-vous tous les deux. Je peux me charger de lui également. Non, attendez une minute. Écoutez, vous la relâchez, vous remontez une autre partie, et je ferai tout ce que vous voudrez. Non! Vous, fermez-la. Ne la laissez pas vous manipuler, Fred. Tout à l'heure, vous avez été très courageux. C'est vous qui avez le contrôle, pas elle. Vous l'avez entendu? Elle a raison. Je vous aime. Oh, arrêtez ce roman à l'eau de rose. Allez, emmenez-les. Non, vous restez où vous êtes. Relevez-vous. Sortir de là. Enlevez ce filet, je vous dis. J'y arrive pas. Écoute, c'est mal. Attention. Les statues vont tomber. Attention. Oh, enlevez ce filet. Vous avez gagné, monsieur Webster. Ne laissez pas le pouvoir prendre le dessus. Je veux sortir. Ne l'utilisez pas pour détruire. J'ai réussi. C'est terminé, chérie. Oui, il semble une fois encore que mener dépend de vous, monsieur Webster. Nous sommes perdus, Antoine. C'était une erreur de mettre le destin de Rome dans les mains de cette prostituée égyptienne. Ton devoir est de combattre. Ma place ou ma vie si nécessaire, mais en aucun cas mes ordres. Où allez-vous, Madame Atwell? Oh, Monsieur Rourke, j'ai besoin de votre aide. Il faut que je trouve Cléopâtre. Je suis navré, je ne peux pas. Je ne peux pas intervenir dans le cours de l'histoire, ni le changer en aucune façon. Mais Marc-Antoine va mourir. Ce que vous allez faire sera de votre propre décision. Oh, alors je n'ai pas le choix. Je me dois de l'aider. Regardez, Madame Atwell. Ce corridor conduit à l'endroit où Cléopâtre est prisonnière. Oh, merci. Tenez le plus longtemps que vous pourrez. Je retourne au palais m'assurer que Cléopâtre va bien venir. Halte! Qui va là? Ouvre cette porte. Je regrette. Mes ordres sont formels, je ne dois ouvrir qu'à Ptolémée. Tu as vu que Ptolémée avait confiance en moi. Tu sais qu'il m'a choisi pour que je devienne la future reine. Alors ouvre-moi cette porte ou je te fais trancher la tête. Qui est là? Qui es-tu? Que fais-tu revêtu de mes vêtements? Votre Majesté, je n'ai pas le temps de vous expliquer, vous devez agir. Votre frère a déclenché une guerre contre les Romains que vous êtes seul en mesure d'empêcher. Ça ne fait aucun doute que tu y as pris une part active. Mais je n'avais pas le choix.
Si vous connaissez bien votre frère, vous devriez savoir que je peux risquer ma vie en vous apportant mon aide. Toi? Et comment pourrais-tu m'aider? Il y a une charrette prête à vous emmener jusqu'au champ de bataille, Majesté. Marc-Antoine vous rejoindra. Ensemble, vous pourrez empêcher les deux armées de combattre. Marc-Antoine? Marc-Antoine est ici. Oui. Je vous en prie, Votre Majesté, ne perdons pas de temps. Pour le salut de votre empire. Pour la gloire de l'Égypte, je serai prête à prendre tous les risques. Mais comment vais-je éviter le garde? Je vais trouver un moyen. Garde! Arrêtez, arrêtez! Vous perdez toutes deux de votre vie! Tiens, tiens, ma très chère sœur. Toi et cet esclave allez mourir ensemble. Tuez-les toutes les deux. Ptolémée! Alors, Ptolémée, tu voudrais que d'autres se battent pour ton royaume. Voilà qui dénote une grande lâcheté. Nous devons rejoindre tes soldats. Mademoiselle Atoile. Votre rêve est terminé, mademoiselle. C'est le moment de partir. Je pars, Antoine. Tu dois continuer sans moi maintenant. Te reverrai-je un jour? Non. Tu as été une vraie reine. Tu aurais pu tenir ce rôle avec dignité. Quant à moi, je ne puis qu'ajouter merci, Votre Majesté. Monsieur Rourke, arriveront-ils à empêcher cette guerre? Oh, bien sûr, mademoiselle Atoile. Vous vous rappelez les cours d'histoire, n'est-ce pas? Merci. Merci, monsieur Rourke. À tout. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle Atoile, avez-vous ressenti assez d'émotion dans votre fantasme? Oh, ça a été une expérience qui restera à jamais gravée dans mon cœur. Monsieur Rourke, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, ainsi que nous l'avons appris en histoire, Cléopâtre est remontée sur le trône et a pris Marc-Antoine pour mari. J'aurais voulu dire qu'ils vécurent heureux pendant très longtemps. Il n'y a que très peu de couples qui peuvent s'en vanter. C'est fort possible, mais leur court mariage est dans la mémoire de tous depuis presque 2000 ans. Et il y a assez peu de couples qui peuvent également s'en vanter. Oui, c'est vrai. Eh bien, au revoir, monsieur Rourke, c'était merveilleux. J'en suis ravi. On dirait Marc-Antoine. Et il est aussi mon hôte. Il s'appelle Eric Williams. Lui aussi avait un rêve, celui de devenir Marc-Antoine. Oh, monsieur Rourke. Merci. Ah, ne me remerciez pas.